Nous sommes bien au CESAG, le Centre africain d'études supérieures en gestion, qui est une école ou un établissement international, appartient aux 8 pays de l'UEMOA et qui est placé sous la tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au sein de cet établissement international, nous développons plusieurs programmes, dont le programme de master en gouvernance locale, qui en réalité est un master très important pour booster le développement de nos différentes administrations communales et territoriales au niveau de nos pays et surtout le développement local. Les spécialistes qui sont formés au niveau de ce master, en réalité, ont toutes les compétences qu'il faut pour conduire nos différentes entités au niveau de nos États dans le sens du développement beaucoup plus intégré au niveau local. Et c'est dans ce cadre-là que ce master a été développé non seulement au CESAG, mais aussi au Mali, au Niger également. Et avec l'appui ici de DAD et de l'université de Kiel en Allemagne, qui nous accompagne sérieusement dans le cadre de ce master-là. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons au niveau de ce master des compétences à l'international qui accompagnent, qui forment, et que ce soit des praticiens, des universitaires qui forment pour permettre à ceux qui sortent de ce programme qu'ils soient vraiment utiles pour nos différents États. Donc c'est ce que je veux dire. Et le colloque, la 6e édition de ce colloque que nous organisons à partir de ce jour est très important pour le CESAG dans la mesure où c'est un colloque international qui réunit ici plusieurs États. Nous avons 10 États réunis et en dehors de ces 10 États, nous avons plus d'une trentaine de communications qui seront déroulées sur la thématique importante qu'est le financement innovant au niveau de nos différentes administrations territoriales. Donc ça, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire et dire que le CESAG, c'est l'école de tous les pays de l'UEMOA, du Sénégal. Le CESAG est l'école du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Donc nous sommes au service de nos États. Nous sommes toujours prêts pour accompagner le développement de nos États. C'est ce que je peux dire concernant ce master. Et si je suis là, c'est parce que j'ai tout intérêt à apprendre avec les expériences des uns et des autres en ce qui concerne les collectivités locales. Non seulement la façon de les financer, mais aussi la façon de les gérer. Comme vous savez, la Guinée-Bissau s'est engagée dans un processus de décentralisation. Et c'est pour cela que nous voulons que ce colloque puisse effectivement contribuer en termes d'expérience par ses recommandations, par ses conclusions à l'essor, disons, du processus de décentralisation en Guinée-Bissau. Comme vous voyez, nous sommes à mi-chemin entre un système déconcentré de l'État et nous allons vers un système décentralisé. Et nous sommes avec des pays qui ont déjà fait ce parcours. Le Sénégal, le Mali, beaucoup d'autres pays. Donc cela nous permet aussi de pouvoir bénéficier de ces expériences pour mieux apporter, disons, une contribution à tout le processus de développement local de la Guinée-Bissau. J'en ai parlé tout à l'heure de certaines expériences, des partenariats que nous avons établis, toujours dans le but et aussi du dispositif juridique et institutionnel pour mettre en place un véritable système décentralisé. Parce que nous sommes du point de vue que nous ne pouvons pas avoir un développement socio-économique de nos pays sans donner une part importante aux collectivités locales. L'État ne peut pas tout faire. Donc il faut pousser les collectivités à avoir une certaine autonomie, avoir des initiatives qui puissent contribuer pour le développement durable de leur collectivité, des populations, prendre des initiatives que, en fin de compte, c'est pour leur développement et créer un système beaucoup plus inclusif, beaucoup plus durable pour le bien-être de notre population. C'est ça.